Dans cette vidéo, on va faire un exercice de Turtle qui consiste à dessiner une enveloppe vue de dos et une enveloppe vue de face. Les contraintes seront d'utiliser des variables et puis éventuellement de faire un croquis de préparation et de commenter son code. Concernant le dessin de l'enveloppe, la tortue va partir de ce point et elle va faire donc un mouvement continu pour passer par chacun des coins de l'enveloppe, donc comme ceci, le tour, puis elle va passer par le centre de l'enveloppe et terminer ici donc pour dessiner le rabat. Par conséquent, la tortue va faire une suite de mouvements GoTo sans aucun up puisqu'elle n'a pas besoin de lever le stylet pour dessiner la totalité des traits. Pour effectuer les mouvements de la tortue, on a besoin du système de coordonnées. On va définir donc L, la longueur de l'enveloppe, et puis H, la hauteur de l'enveloppe quelque part dans le code. On en déduit donc les coordonnées des coins, donc ici L0, ici 0 moins H, puisqu'on est sous l'axe des abscisses, et ici le point de coordonnées L moins H. Donc ces points, je vais les appeler O, A, B et C. J'aurai besoin aussi du centre de l'enveloppe, dont les coordonnées sont L sur 2, moins H sur 2. Passons au code. Donc il faut définir L, on va dire environ 400 pixels. La hauteur, je vais la corréler à la longueur en disant que la hauteur c'est à peu près la moitié de la longueur. Donc ça fait H égale L multiplié par 0,5. Ensuite je vais définir les 4 coins. Donc il y a le coin origine c'est 0, 0. Puis ensuite, il y a le point A, donc il suffit de regarder le dessin, c'est 0 moins H. Puis le point B de coordonnées, donc L moins H. Puis le point C de coordonnées, L0, comme c'est indiqué sur le dessin. Il faut compléter en plaçant donc le centre de l'enveloppe, qui est la pointe du rabat, donc c'est le point M, de coordonnées L sur 2 et moins H sur 2. Et puis maintenant, il faut faire le tracé. Donc, a priori, on est là, au départ. Donc, on va aller au point A. Donc, on écrit go to A. Puis ensuite, donc, go to B. Puis, go to C. Et on revient à l'origine, go to O. Et donc actuellement on a fait le tour, on a fait le contour de l'enveloppe. Il faut maintenant dessiner le rabat. Donc pour dessiner le rabat, eh bien je fais go to M. Et puis il me reste à dessiner le dernier côté, c'est-à-dire donc il faut faire go to C. Voilà, donc je regarde, mais en principe, ça devrait nous donner le dos de l'enveloppe. Donc je fais majuscule entrée, et donc on a obtenu un dessin conforme. Il y a juste peut-être une petite chose qu'on peut modifier, c'est le curseur de la tortue qu'on peut retirer. Donc je peux mettre ici, par exemple, une commande hide turtle. C'est une fonction, donc avec un appel. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc je vais revalider le code en faisant majuscule entrée. Voilà, donc le curseur n'apparaît plus. Et puis maintenant qu'on voit que ça marche, on peut commenter le code. Donc ici c'est la longueur de l'enveloppe. On n'est pas obligé de détailler énormément. Là c'est la hauteur de l'enveloppe. Voilà. Ensuite, peut-être qu'on peut indiquer que ça, c'est les coins, peut-être. Là, que c'est le centre de l'enveloppe. Là, on va expliquer qu'on dessine le contour. Et puis, ici, on va indiquer qu'on dessine le rabat. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Je vérifie que tout fonctionne. Voilà, ça a l'air d'aller.
Dernier point, ici on a corrélé la hauteur et la longueur, donc on peut faire un dessin moitié moins grand en respectant les proportions. Par exemple, je vais mettre 200, et puis on devrait voir un dessin qui s'ajuste bien. Passons au dessin de l'enveloppe timbrée. La base est la même que pour l'enveloppe, simplement donc on a toujours le contour. Il va falloir retirer le rabat et rajouter le timbre. Comme le timbre représente une deuxième composante dans le dessin, il faudra faire un up pour, après avoir dessiné le contour, dessiner le timbre. Maintenant, examinons en détail la zone autour du timbre. Ici, on a le coin supérieur droit de l'enveloppe, donc le point de coordonnées L0. Là et là, on distingue donc les contours de l'enveloppe. Et ici, on a le timbre. Donc le timbre, il est carré. Son côté, on va l'appeler C. Et pour simplifier la distance du timbre au bord de l'enveloppe, on va la placer dans une variable qui s'appellera sep. Sep comme séparation. Enfin, le coin supérieur droit du timbre aura comme coordonnées xy. Donc, que vaut x et y? Bien, x, c'est L qui est ici, moins l'écart, c'est-à-dire la distance avec le bord, donc ça fait L moins sep. Et y vaut combien? Eh bien, la distance entre le bord supérieur du timbre et le bord supérieur de l'enveloppe, donc c'est moins sep. Passons au code. On va reprendre le code précédent, donc je vais faire un copier-coller, CTRL A, CTRL C, et je vais donc coller le code dans cette cellule, CTRL A, CTRL V. On va mettre à jour le code, donc les coins, on les garde, ça, le centre, on n'en a plus besoin, donc je vais le supprimer. Je vais toujours devoir dessiner le contour, par contre le rabat, je n'en ai plus besoin. Maintenant, passons au dessin du timbre. Il nous faut définir x et y. Donc xy est ici. On avait vu que x, c'était L moins sep, et que y, c'était moins sep. Actuellement, comme on le voit ici, la tortue est en 0, 0. Et elle doit se rendre en xy, mais elle ne doit pas laisser de traces. Par conséquent, je vais faire un up pour qu'elle n'écrive pas. Et puis, comme on a x et y, je vais pouvoir me rendre au point de coordonnées xy. Et désormais, il va falloir donc, puisque la tortue est ici, il va falloir qu'elle dessine le contour du timbre. Pour ça, il faut qu'elle se mette en position de dessin, et donc je dois la mettre en down. Je suis actuellement ici en XY, et je dois me rendre ici. Par conséquent, je vais mettre à jour x, donc x est égal à x moins c, et puis je fais goTo xy. Et cette commande, je vais la copier, parce que je vais en avoir besoin pour chacun de mes déplacements. Je suis ici, je vais descendre là, donc le nouvel y c'est y moins c, et puis je colle le goTo xy. Continuons, maintenant je vais passer à droite ici, donc x va augmenter de c, et je vais me déplacer en xy. Et enfin, je vais remonter au point de départ, c'est-à-dire que y est égal à y plus c, et à nouveau, je colle goTo xy. Alors, je vais regarder le code peut-être plus globalement pour voir si tout va bien. Alors ici, peut-être que je vais changer le L égale 200, que je vais le changer donc en 400 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus grand. Et puis, je crois qu'on peut valider le code. Donc, je fais majuscule entrée. Et donc, ça se dessine ainsi que le timbre.